Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de faire quelques travaux dirigés concernant les inverseurs et les transistors MOS. Alors, on va commencer par l'exercice 1. Exercice 1. Alors, dans cet exercice, on va considérer un transistor NMOS. Alors, dans la source, elle est liée au substrat. C'est un transistor NMOS. Alors, ce transistor qui possède une tension de seuil VTH qui est égale à 2 volts. L'alimentation, elle est donnée par, d'abord, c'est VGS qui est égal à 3 volts. Et la tension VTS qui est égale à 3 volts. La valeur du courant IT qui circule, qu'on appelle IDS, le IDS est égal à 1 milliampère. Donc ça, ce sont les données de cet exercice. Première question. On va vous demander en quel régime fonctionne ce transistor. Alors, pour savoir le régime de fonctionnement de ce transistor, qu'est-ce qu'on doit comparer? On doit comparer deux termes. On doit comparer la tension VGS moins VTH par rapport à la tension VDS. Alors, VGS à point égal, c'est 3 moins la tension de seuil, c'est 2. Qui est égal à 1 volt, et VTS à point égal est égal à 3 volts. Alors, dans ce cas, la tension VTS, elle est supérieure à la tension VGS moins VTH. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le transistor NMOS fonctionne en régime. Quel régime? En régime de saturation. Il fonctionne en régime de saturation. Et dans ce cas, lorsqu'il fonctionne en régime de saturation, quelle est l'expression de courant IDS? Alors, dans ce cas, l'expression du courant IDS, comme on a vu dans le cours, elle est donnée par K facteur de VGS moins VTH au K. C'est-à-dire, le courant, la valeur du courant IDS, elle est indépendante de la tension VTS. Alors, on connaît, selon les données, on connaît la valeur de IDS, elle est 1 milliampère. On connaît la valeur de VGS et de VTH. Qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher la valeur de K. Alors, on va vous demander, deuxième question, K
calculer la valeur de la constante K. Alors, c'est après l'expression qu'on a vue, après l'expression de ITS, K est égal, c'est ITS sur racine carrée sur VGS moins VTH au carré. Alors, dans ce cas, K est égal à ITS sur VGS moins VTH au carré. Remplaçons, K est égal à 10 à la puissance moins 3, c'est-à-dire on a dit que c'est 1 milliampère, c'est 10 moins 3. VGS moins VTH, on a dit égal à 1 au carré, c'est 1. Et dans ce cas, sur 1, et finalement, K est égal à 10 à la puissance moins 3 ampères par volt au carré. Et voilà l'expression, ou bien la valeur de K. Ici, on a, voilà, c'est ça, et là, c'est ITS est égal à cette expression. Maintenant, une autre question. Troisième question, on va vous dire que on va vous demander de calculer. Troisième question. Calculer la nouvelle valeur de ITS si VGS est égal à 4 volts et VTS égal à 1 volt. C'est-à-dire avec le même transistor. Puisque c'est le même transistor, on va avoir le même K, parce que le K, il dépend des paramètres géométriques et intrinsèques du transistor. Alors, on va, pour calculer la nouvelle valeur de ITS, d'abord, qu'est-ce qu'on doit savoir? On doit savoir en quel régime fonctionne ce transistor. Alors, pour savoir en quel régime fonctionne ce transistor, alors, le régime de fonctionnement du transistor, avec ces nouvelles paramètres, le régime de fonctionnement du transistor. Pour savoir en quel régime fonctionne, on doit comparer les tensions VGS moins VTH par rapport à VTS. Or, VGS est égal à 4 volts moins 2 volts, qui est égal à 2 volts, tandis que VTS est égal à 1 volt. Cela veut dire que VTS est inférieur à VGS moins VTH, et cela signifie que le transistor fonctionne en quel régime? En régime, le transistor fonctionne en régime linéaire. Et s'il fonctionne en régime linéaire, quelle est l'expression du courant? Alors,
Alors, l'expression du courant ITS est donnée par on va l'écrire en haut, c'est ITS égale AK facteur de 2 VTS facteur de VGS moins VTH moins VTS au carré. Donc ça, c'est l'expression du courant en régime linéaire. Hein? Le transistor fonctionne en régime linéaire. Alors, dans ce cas, l'expression est la suivante. Et à partir de cette expression-là, on va essayer de donner la valeur de ITS. Or, on a K est égal, quoi est égal le K, on a dit, c'est 10 moins 3. 10 moins 3 ampères par volt carré. VGS moins VTH est égal à 2 volts. Et VTS est égal à 1 volt. On va remplacer. Dans ce cas, ITS est égal à 10 moins 3 facteur de 2 fois VTS, c'est 1, fois VGS moins VTH, c'est 2, moins 1 au carré. Voilà. Alors, cela nous donne 4 moins 1, ça fait 3. Alors, ITS égale à 3, 10 moins 3 ampères. C'est-à-dire ITS est égal à 3 milliampères. Et voilà l'expression finale, ou bien la valeur de la nouvelle valeur du courant ITS lorsqu'on a changé les valeurs des tensions de polarisation. Alors maintenant, une autre question. On doit, c'est quelle question d'abord? On était de régime. Ça, la troisième, c'est la quatrième question. Quatrième question. Quatrième question. Pour les faibles valeurs de RTS, ou bien calculer la résistance du canal qu'on appelle RTS1 et qui est égal, comme on a déjà vu dans le cours, c'est 1 sur la conductance. Alors, un petit rappel, la conductance, à quoi est égale la conductance G? On a vu dans le cours, G est égal à la variation du courant ITS par rapport à la variation de la tension VTS pour VGS constante. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est la conductance. Or, on va calculer la résistance du canal pour les faibles VTS, c'est-à-dire en régime linéaire. Alors, le transistor pour les faibles valeurs de VTS, le transistor
NMOS fonctionne en régime linéaire. Dans ce cas, l'expression de IDS qu'on va prendre, c'est quoi? Dans ce cas, IDS va avoir l'expression suivante, c'est l'expression en régime linéaire, CK de VDS, facteur de VGS moins VTH, moins VDS au K. On va calculer le G qui est égal à la dérivée partielle lorsque VGS constante, la dérivée partielle par rapport à VDS, dans ce cas le G est égal. On va dériver ça par rapport à VDS, ça donne K, 2K, VGS moins VTH, moins 2K, VDS. Et finalement, qu'est-ce que je vais avoir? Le G est égal à combien? C'est 2K, facteur de VGS, moins VTH, moins VDS. Lorsque je remplace, qu'est-ce que j'ai comme données? J'ai le K, c'est 10 moins 3. Le VGS, c'est 4. Le VTH, c'est 2. Et le VDS, c'est 1. Dans ce cas, c'est 2, G est égal 2, 10 moins 3, facteur de 4, moins 2, moins 1. Et ça donne combien? C'est G est égal 2, 10, moins 3 ampères par volt. Et RDS on, c'est l'inverse, qui est égal à 1 sur G. Et 1 sur G, ça donne combien? Cela implique que RDS on est égal à 500 ohms. Et voilà l'expression finale. Donc ça, c'est la conductance. Voilà. Et ça, c'est la résistance du canal. Et voilà quelques paramètres. On a vu maintenant l'exercice numéro 1 qui parle de quelques paramètres du transistor MOS. Alors, je vais réexpliquer de nouveau pour mieux comprendre ce qu'on a déjà vu. Alors, comme donné, l'exercice numéro 1, on a un transistor NMOS. Ce transistor NMOS, il est caractérisé par une tension de seuil qui est égale à 2 volts, une dépolarisation VGS entre la grille, donc ça c'est la grille, ça c'est le drain, et ça c'est la source qui est confondue avec le substrat. Alors la tension grille-source, c'est celle-ci. VGS, elle est fixée à 3 volts. La tension drain-source, c'est la tension ici. VDS, elle est fixée aussi à 3 volts. Et le courant IDS qui circule, elle est égale à 1 milliampère. Alors, première chose, on va vous demander en quel régime fonctionne ce transistor. Pour savoir en quel régime, il faut comparer le terme VGS moins VTH avec le terme VDS. On a dit que le régime de fonctionnement du transistor, le processus majeur régime, c'est linéaire et saturation, et tout dépend de ces conditions-là. Si VGS moins VTH est inférieur à VDS, elle est en saturation. Si VGS moins VTH est supérieur à VDS, elle est en régime linéaire. Alors on va comparer. VGS c'est 3 volts,
moins 2, ça donne 1, et VDS, c'est 3 volts. Alors, on voit très bien que VDS est supérieur à VGS moins VDH. Alors, dans ce cas, le transistor NMOS fonctionne en régime de saturation. Or, en régime de saturation, l'expression du courant, elle est donnée par ça, comme on a vu dans le cours, IDS, ça veut dire en modèle simple, IDS est égal à K que multiplié VGS moins VTH au carré. Évidemment, on voit très bien que le courant IDS, il est indépendant de la tension VDS. Deuxième question, c'était quoi? On doit calculer le terme ou bien la constante K. C'est à partir de l'expression du courant, on a K est égal à IDS sur VGS moins VTH, le tout au carré. Qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé. IDS, c'est 1 milliampère. VGS moins VTH est égal à 1 volt au carré. Ça donne ça. Dans ce cas, le K est égal à 10 moins 3. Alors, ce cas-là, c'est une constante qu'on a déjà vue. Elle est propre et elle est fonction des paramètres géométriques intrinsèques du transistor. Maintenant, on a pris le même transistor, mais on a changé de polarisation. On a mis VGS est égal à 4 et VTS est égal à 1 volt. Et on va voir la nouvelle expression du courant IDS à quoi est égal. Évidemment, puisqu'on a travaillé avec le même transistor, on va garder l'expression bien la valeur de K qui est égale à 10 moins 3. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir dans quel régime fonctionne ce transistor. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit comparer toujours la tension VGS moins VTH avec la tension VTS. Voilà la comparaison. Les données qu'on a ici, c'est 4 volts VGS, VTH c'est 2 volts. Lorsqu'on a fait la différence, il a donné 2, et VDS c'est 1. Alors dans ce cas, le VGS moins VTH, elle est supérieur à VDS, et ce qui montre que le transistor fonctionne en régime linéaire. Et la nouvelle expression est l'expression du courant IDS en régime linéaire, on a vu dans le cours, elle est donnée par cette expression. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À remplacer tous les termes par leur valeur. J'ai remplacé le K par 10 moins 3, le VDS par 1 volt, le VGS moins VTH par 2 volts, etc. Finalement, j'ai trouvé que la nouvelle valeur du courant IDS, c'est avec les nouvelles polarisations, est égale à 3 milliampères. La dernière question, c'était quoi? On doit calculer la résistance du canal. Alors, pour calculer la résistance du canal, c'est pour, entre parenthèses, pour les faibles valeurs de la tension VTS. Cela veut dire qu'on va essayer de travailler en régime linéaire. On a déjà vu dans le cours que la conductance, c'est la dérivée de IDS par rapport à VDS pour VGS constante. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'expression de ce courant-là, qui est en régime linéaire, on va la dériver par la tension VTS. Après la dérivation, on est abouti à cette expression. Voilà. Et finalement, j'ai remplacé et j'ai trouvé que la conductance est égale à 2 10 à la puissance moins 3 ampères par volt. Or, la résistance du canal, c'est l'inverse de la conductance, et j'ai inversé ce terme-là qui va me donner que la résistance du canal, elle est de 500